tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes démarches, quand je me suis installée, quel organisme j'ai contacté. Pour vous expliquer un petit peu mon parcours, moi j'étais salariée dans un salon de coiffure pendant 7 ans. Je suis tombée enceinte de mon fils. Pendant mon congé maternité, je suis allée sur YouTube. Je suis tombée sur des vidéos d'ongles de filles qui faisaient les ongles. Et en fait, j'aimais pas mal. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Je me suis beaucoup entraînée sur moi. Et après, bien sûr, j'ai eu ma maman comme modèle, mon meilleur modèle. Des copines également. J'ai commencé toute seule en fait. J'ai appris seule via des vidéos YouTube. J'ai eu peur en fait. J'ai eu peur de prendre cette décision de me lancer à 100% dans les ongles, d'arrêter totalement la coiffure. Alors attention, c'était pas du tout un métier qui me déplaisait. J'aimais ce que je faisais, j'avais envie de faire autre chose, gérer mon temps de travail, gérer mon planning en fait, pouvoir avoir des jours de repos fixes pour être avec mon fils, ça c'est très important. Comme beaucoup de personnes, j'avais peur de me lancer. De faire une erreur. Le confinement est arrivé. Oui. J'en ai profité pour faire des formations en ligne. Alors, je conseille et je déconseille. C'est bien, voilà. Pendant le confinement, du coup, c'était vraiment l'idéal parce que j'avais que ça à faire. Rien ne vaut une bonne formation avec une vraie formatrice ou formateur. Les formations en ligne, je conseille vraiment une formation où on est avec quelqu'un. Attention vers qui vous allez aller. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir avec qui j'ai fait mes formations et franchement, je ferai une formation tous les ans avec elle. Tous les ans, je ferai une formation perfectionnement avec elle. Elle est top du top. Et ce que j'ai vraiment aimé, en fait, c'est qu'on est 3 pendant la formation. Donc elle a pu prendre le temps de toutes nous expliquer pas à pas ce qui allait, ce qui n'allait pas. C'était pas une compétition de celle qui allait mieux faire que les autres. Voilà, je recommande vraiment ce style de formation. Dans mon choix de faire ce métier, en fait, de faire de cette passion que je m'étais découverte, mon métier à plein temps. Voilà. Et je remercie mes proches, ma famille, mes amis, mon chéri surtout, qui m'ont encouragée en fait en me disant mais vas-y, essaye, t'as quoi à perdre? Ça marche pas? Tant pis, au moins j'aurais eu le mérite d'essayer. Voilà, sachez que moi ce n'est que mon expérience personnelle. Pendant le confinement, j'en ai également profité pour contacter la Chambre des métiers, pour savoir comment ça se passait, vers quelle voie ils pouvaient me diriger en fait tout simplement parce que j'y connaissais absolument rien. D'aller sur démission-reconversion.gouv.fr pour voir si j'étais éligible. Il faut être en CDI depuis 5 ans. Donc du coup moi j'étais éligible effectivement. Un conseiller de la Chambre des métiers m'a contacté. On a monté un dossier transition pro. Ce dossier-là, en fait, passe en commission. Donc, il faut savoir que la commission, il y en a une tous les 3 mois, il me semble. Comment vous dire que 3 mois, c'est long. J'ai eu la réponse de mon dossier. Donc, mon dossier a été accepté. Une fois que le dossier est accepté, vous pouvez poser votre démission. Je n'ai pas quitté l'entreprise en mode ciao, salut, je me casse. Non, surtout pas. Il faut faire attention à tout ça. Parce que quand vous faites ce type de démarche avec Transition Pro, du coup, ça va vous ouvrir des droits. Par la suite, j'ai pris contact avec Pôle emploi. J'ai un maintien de salaire, chose qui est très rassurante quand on crée son entreprise. Malheureusement, on ne sait pas si ça va marcher tout de suite. Je suis revenue vers la Chambre des métiers pour justement créer mon entreprise. En sachant que la création d'entreprise, c'est très rapide. Je tiens à m'excuser d'avance, j'ai eu un souci de caméra, du coup j'étais obligée de refilmer toute la fin de ma vidéo. Ce qu'il faut savoir pour ma part, c'est que du coup je n'ai pas eu de gros investissements de départ à faire, vu que j'avais déjà investi petit à petit dans du matériel pour le jour de mon ouverture. J'avais déjà trouvé un local où m'installer.
J'ai créé un compte Instagram, un compte Facebook. Ce qui a fait décoller en fait mon compte Insta et ma publicité, ça a été tout simplement un concours qui remportait le concours Instagram, gagnait une pause complète. Vraiment, j'ai pas fait de pub du style distribution de flyers dans les commerces, je n'ai pas fait dans les boîtes aux lettres, j'ai pas eu besoin de tout ça en fait. Sur quoi je veux conclure cette vidéo, c'est vraiment si vous êtes motivé. Ne vous laissez pas décourager par les gens autour de vous. Si vous avez envie de le faire, que vous êtes motivé, persévérant, ça va marcher. Ne lâchez rien. Ça marche pas? Tant pis, c'est pas grave. Au moins, vous aurez eu le mérite d'essayer. Il peut y avoir de la concurrence autour de vous. Moi, je vois pas ça comme de la concurrence. Dire que vous avez votre truc à vous. Il faut vous démarquer des autres. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai pu en aider. Si c'est le cas, j'en suis très contente. C'est vraiment mon expérience personnelle. Voilà, j'insiste vraiment là-dessus. C'est mes démarches, c'est mon fonctionnement aussi. Juste une chose, vraiment, lancez-vous, n'ayez pas peur. Pour rien au monde, je regrette la décision que j'ai prise. C'est vraiment la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie, franchement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, un petit pouce. À me laisser un commentaire si vous avez quelconque question, j'y répondrai avec grand plaisir. M'encourager et ça me ferait énormément plaisir. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!